Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Lorsqu'une femme est séparée de son mari par le divorce ou par la mort de son mari, elle doit attendre un délai de viduité avant de pouvoir se remarier avec un autre homme. Donc par exemple, la femme qui a ses menstrues, qui a ses règles, doit attendre une période de 3 menstruations avant de pouvoir se remarier. Allah Azza wa Jal a dit وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Ce qui signifie les femmes divorcées attendent un délai de 3 menstruations, c'est-à-dire avant de pouvoir se remarier. Quant à la femme enceinte, la fin de sa période de viduité est le jour de son accouchement, le moment de son accouchement. Allah Azza wa Jal a dit وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Ce qui signifie, et les femmes enceintes, leur délai de viduité est leur accouchement, c'est-à-dire le moment de leur accouchement. Quant à la veuve, elle attend une période de 4 mois et 10 jours. Allah Azza wa Jal a dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Ce qui signifie, ceux parmi vous qui décèdent et laissent derrière eux des femmes, alors le délai de viduité de ces femmes est de 4 mois et 10 nuits. 4 mois et 10 nuits, donc 4 mois et 10 jours. Quant à la femme non réglée, c'est-à-dire qui est ménopausée ou qui n'a jamais eu ses règles à cause d'une maladie ou autre, son délai de viduité est de 3 mois. Allah Azza wa Jal a dit وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Ce qui signifie, les femmes qui ont désespéré d'avoir leurs règles parmi vos femmes, leur délai de viduité est de 3 mois. Ceci si vous doutez. Donc, si vous posez la question, le délai de viduité de la femme qui n'a plus ses menstruations car elle est ménopausée et qui a désespéré de re-avoir ses règles, son délai de viduité est de 3 mois. Et il en est ainsi de la femme qui n'a jamais eu ses règles. Donc, la femme ne peut pas se remarier pendant sa période de viduité. Et l'homme ne peut pas la demander en mariage durant cette période. À l'exception de la femme veuve peut recevoir une allusion implicite à une demande de mariage qui vient après sa période de viduité. Donc l'homme peut faire une allusion indirecte à une demande de mariage qu'il compte faire après sa période de viduité, mais il n'a pas le droit de la demander de manière directe et explicite, sauf après la période de viduité. Quant aux autres femmes, on ne peut ni la demander en mariage de manière implicite, ni la demander en mariage de manière explicite. Et on a fait une autre vidéo sur la veuve qui explique cela de manière plus claire. Il y a une question, si il y a 2 périodes de viduité qui se contredisent. Par exemple, une femme qui est en bonne santé, qui a ses menstruations de manière normale et qui est enceinte. Son mari la divorce, par exemple, 2 semaines avant l'accouchement. Est-ce que sa période de viduité est le jour de l'accouchement ou est-ce qu'elle doit attendre d'avoir ces 3 menstruations avant de pouvoir se remarier? La réponse est que son délai de viduité est le jour de son accouchement. Donc elle aura un délai de viduité de 2 semaines, c'est tout. Et la sagesse de cela est le fait qu'elle n'est pas un enfant si elle se remarie
donc pendant la période de viduité, par exemple pour une femme qui a ses menstruations pendant la période des 3 menstruations, si elle se marie avec un autre homme et qu'elle a un enfant, on pourrait croire que cet enfant est le fils du premier homme et non du deuxième homme. Donc c'est pour ça que le délai de viduité a été légiféré par Allah. C'est une de ses sagesses. Et entre autres, il faut que la femme ait conscience que son mari a toujours ce droit sur elle jusqu'à la fin de la période de viduité. Donc c'est haram qu'elle accepte une demande en mariage, et c'est aussi haram à un autre homme de la demander en mariage pendant cette même période. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.